Chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée à ceux qui sont en Europe, en Afrique, un bon après-midi à ceux qui sont en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique. Chers amis, écoutez, nous allons faire juste une petite analyse sur ce qui s'est passé à l'ambassade du Congo à Paris aujourd'hui. Vous voyez, ils ont célébré aujourd'hui l'enrôlement des passeports congolais à Paris. Comme vous le savez, le régime criminel est un régime bien rodé en ce qui concerne la propagande, la manipulation. Éventuellement avec les mêmes médias de Paris, ces mêmes médias, comme on vous avait déjà dit, Adada est devenu le patron numéro 1 de Ziana TV, il faut le dire, ça c'est la réalité. C'est Adada qui est devenu le financier de Ziana TV, comme d'ailleurs Diaspora Investigation, qui est géré par Thierry Mongala par le biais de Clément Mwamba. Donc ça, c'est des informations que les Congolais doivent savoir. Donc pour les résistants, quand vous vous approchez de ces médias, il faut toujours faire attention. Voilà. Mais ce qui est plus important, chers amis, est-ce que pour une ambassade ou un État comme le Congo, on est obligé de faire de cela une grande cérémonie pour l'enrôlement des passeports, chers amis? Vous comprenez que ce sont des ambitions politiques. On vous demande d'abord, forcément, il faut que vous ayez la carte consulaire pour commencer d'abord par obtenir le passeport congolais. Et ils sont obligés d'appeler tous les médias, de publicité, inviter plusieurs personnes. Mais là encore, c'est l'argent qui est sorti parce qu'il faut justifier la présence de tous les gens qui sont arrivés. Vous comprenez? Nous sommes en face de nous, des démagogues, des manipulateurs, ceux-là qui sont habitués à utiliser la propagande comme une façon de montrer que le pays va bien. Nous savons tous que le pays va mal. Adada est un voleur, il faut le dire, 800 millions d'euros, l'argent du contribuable congolais qu'il a planqué dans les paradis fiscaux. Et vous voyez là un certain nombre de Congolais, toujours dans ce côté de chercher l'argent, ils sont obligés de tendre leur micro pour faire la publicité des gens qui sont en train de briser le Congo-Brazzaville. Voilà un peu, chers amis, ce que nous tenons à vous dire sur ce chapitre de l'ambassade du Congo qui est en train de faire une grande cérémonie parce qu'ils vont commencer à enrôler avec cette affaire des passeports. Mais c'est très triste. Les autres nations ont déjà embarqué dans ce dispositif, ça fait longtemps, mais ça s'est toujours passé dans le calme. Pourquoi chaque chose qui se passe avec ce régime de démagogues, des propagandistes, on est toujours obligé de publiciter tout ce qu'ils veulent faire? Vous comprenez? Quand vous faites affaire avec des incompétents, des gens qui n'ont aucune vision pour le pays, ils sont donc obligés d'utiliser la propagande comme un moyen de se faire voir. Ça, c'était sur le chapitre ambassade du Congo avec les médias de Paris. Diaspora Investigation, on le répète, il faut que vous le sachiez, ce n'est pas une façon de les dénigrer, mais vous devez le savoir que Ziana TV est financé par Adada, bien sûr avec l'argent du contribuable congolais. Tant mieux, si l'argent est investi dans le Congo, pour le travail des Congolais, tant mieux. Mais ce qu'il faut retenir de cela, c'est que ces médias sont là pour la recherche de l'information. Éventuellement, le régime de Brazzaville veut contrôler les médias sociaux par le biais de ces médias qu'ils ont implantés à Paris. Donc, en contrôlant Ziana TV, en contrôlant Diaspora Investigation, parce que Diaspora Investigation est géré est financé par Thierry Mongala par le biais de Clément Mwamba. Donc en contrôlant ces médias, ils veulent contrôler l'information au sein de la diaspora. Donc toutefois que vous allez dans des rencontres avec des autorités pour des plans de déstabilisation du Congo, eh bien ces médias seront informés, éventuellement c'est le régime de Brazzaville qui sera informé. Donc ça c'est l'information que nous passons aux Congolais pour que les Congolais sachent à qui ils ont affaire. De la même façon, comme le web Zengamambou est géré par Guy Parfait Kolela, c'est de la même façon que ces gens-là aussi ont voulu contrôler l'information, éventuellement en contrôlant Ziana TV, en contrôlant Diaspora Investigation, et bien sûr avec d'autres petits médias que nous vous dirons les noms prochainement. Voilà, donc c'était ça sur ce plan. Mais rien un peu, chers amis. Parce que nous sommes en train de regarder quoi? Nous sommes en train de regarder deux tendances en ce qui concerne la conférence internationale
du Congo-Brazzaville, disputé entre Modeste Boukadia et le mouvement républicain de la libération du Congo de Mpemo, et éventuellement avec son secrétaire qui est Anthony Owulang, chers amis. Moi, nous, chers amis, rions un peu, chers amis, peuple congolais, pour une fois, hein, essayez d'être un peu stable, hein, essayez de laisser vos égos personnels. Et si vous pensez que vous avez les mêmes objectifs, mais regroupez-vous ensemble, organisez cette conférence internationale. Pourquoi des uns et des autres veulent proclamer la paternité de cette conférence? Oulong est là en train de tirer d'un côté, Boukadia Pono est en train de faire le tour. Mais écoutez, chers amis, mais encore, moi, je ne supporte pas Boukadia. Moi, personnellement, moi, je suis pour, je le dis, la solution politique, ça ne sera jamais une solution pour le Congo. Moi, je suis dans le clan, dans l'axe, hein, militaire, hein, de régler l'affaire du Congo militairement. Vous voyez? Mais cela ne m'empêche pas de pouvoir voir les Congolais se regrouper pour organiser leur conférence internationale, chers amis. Mais ce que nous remarquons, c'est quoi? Mais encore Boukadia, il faut quand même l'encourager. Hein? Boukadia, ancien prisonnier, il sort, il regroupe un peu les Congolais à Paris. Le voilà à Washington, il a traversé l'océan Atlantique. Hein? Il a traversé l'océan. Il est là, sur le pays de l'oncle Sam, là où les décisions se prennent. Les décisions ne se prennent pas à Paris. Quand on veut défaire un régime criminel, c'est là, au pays de l'oncle Sam, que les décisions se prennent. C'est ici, en Amérique du Nord, ce n'est pas à Paris. Donc, Boukadia, moi, je l'encourage parce qu'il a payé son ticket d'avion. Il est venu au pays de l'oncle Sam négocier dans les réseaux juifs. Puisque nous savons que les réseaux juifs, ce sont les réseaux les plus efficaces pour déstabiliser les régimes criminels et dictatoriaux. Ce n'est pas Sassou est obligé d'aller coopérer avec les services militaires d'Israël pour se maintenir au pouvoir au Congo, parce qu'il sait que c'est un réseau fort. Donc Boukadia, moi je l'encourage, je le félicite d'abord parce qu'il a payé, il a eu le courage de payer son ticket pour venir au pays de l'oncle Sam, là où les grandes décisions, là où on gère les finances du monde, c'est là au pays de l'oncle Sam. Donc en Amérique du Nord, là où les grandes décisions se prennent, là où on défait les dictatures, là où on installe les présidents dans les pays, dans nos pays bien sûr, parce que c'est cela la réalité. Donc Boukadia est à féliciter sur ce point. Maintenant les gens de Mpemo, depuis qu'ils ont été élus, et Oulong, moi je veux te parler à toi, qui fait la publicité. Au lieu de tirer la ficelle d'un côté, paye ton ticket, toi aussi tu viens au pays de l'oncle Sam pour discuter, pas dans des petits couloirs, des petites réunions, et tu te dis, voilà, nous nous préparons pour la conférence internationale du Congo. Tu as quel soutien? Vous voyez, chers amis. Donc, nous voyons la réalité, hein, et nous faisons nos analyses d'une manière réelle, hein, chers amis. Nous voyons le sens de raisonnement. Vous voyez, chers amis. Donc, arrêtez de vous tirer la ficelle, hein, de continuer toujours à traîner le Congo vers le bas. Pour une première fois, laissez vos égos à côté, rassemblez-vous. Hein, quelles sont les différences que vous avez qui vous fait que vous voulez aller organiser vos réunions dans des petits coins? Et ceci aussi, c'est la réalité pour les gens de Boukadia. Ne prenez pas la paternité de cette conférence internationale. Et cette conférence internationale, si c'est pour le Congo, c'est tous les Congolais qui sont invités. Donc, appelez les gens de Mpemo, appelez Oulong et discutez, mettez les bases. Hein? Et puis vous allez travailler en collaboration pour faire réussir votre conférence internationale pour le Congo, votre discussion politique. Vous voyez, chers amis. Et vous aussi, les gens de Mpemo, à payer vos tickets d'avion, venez au pays de l'oncle Sam. Parce que les grandes décisions, ce n'est pas dans vos bureaux à Paris, chers amis. Hein? C'est ça la réalité. Tant que vous ne venez pas au pays de l'oncle Sam, comme a fait Boukadia, que moi j'encourage, que les gens même se sont mis à se moquer parce qu'on a dit président du Congo Pointe-Noire. Vous voyez, peut-être que c'est une erreur de frappe, mais écoutez, mais c'est quand même à féliciter. Moi, je félicite M. Boukadia. Il a payé son ticket d'abord, son ticket d'avion. Il a payé ses hôtels. Hein. Il est venu au pays de l'oncle Sam. Il a payé sa nourriture. Il a payé ses taxis.
Dites à Oulong et Mpemo de faire la même chose, au lieu de se contenir dans une petite salle pour nous, vous nous publiez des trucs, voilà, nous sommes en préparatif. Préparatif avec quoi? Avec qui? Hein? Les députés de Mouvement En Marche de Macron, que eux-mêmes, ils ne sont même pas écoutés. Hein? Et les petites pauses avec ces députés de En Marche. Mais ce n'est pas En Marche qui prend les décisions. Même Macron, ce n'est pas lui qui va prendre la décision. La décision, c'est ici. C'est Donald Trump. C'est lui. Vous voyez? Vous vous souvenez ce que la Russie vous a dit? La Russie vous a dit, ne changez pas les stratégies, la stabilité, enfin, la stabilité géostatique. Vous voyez, chers amis. Mais ça se change. Et Trump va shifter tout. Donc, Boukadia a bien fait de venir au pays de Longsam parce que c'est là où les grandes décisions vont se prendre. Alors donc, les gens de Mpemo, nous voulons dire à Oulong ici, Monsieur Oulong, rapprochez-vous de Boukadia, et pour une première fois, vous allez discuter, vous asseoir, et puis essayer de regarder dans quelle direction vous allez partir avec votre conférence internationale. Voilà. Mais en tout cas, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, c'est une façon de dire aux Congolais, pour une première fois, essayez de vous regrouper. Hein. Faites quelque chose pour que vous puissiez parler d'une même voix, que les uns ne jouent pas les jeux du PCT, hein, le jeu de Sassou Nguesso. Hein. Parce que vous savez, les jeux de Sassou Nguesso, c'est ça là, vous divisez de plus en plus. Vous voyez, on a donné un peu d'argent aux gens de certaines de Oulong ou à Boukadia, et ainsi de suite. Donc ils se mettent à se disputer, à chacun veut organiser le leadership, toujours à la recherche du leadership. Mais le leadership ne va vous emmener nulle part. Si réellement vous vous battez pour déboulonner le criminel, l'homme à la coiffe du diable, Sassou Nguesso, le vampire du peuple congolais, mais mettez-vous ensemble pour une première fois. Allez-y à cette conférence, vous allez discuter, vous allez vous chamailler dans cette salle et vous sortez de là avec... vous tous, vous parlez d'une même voix. C'est-à-dire, à l'intérieur, vous vous chamaillez, vous vous tabassez. Si vous voulez vous battre, battez-vous à l'intérieur de cette salle. Mais quand vous sortez de là, sortez avec une seule voix. Vous tous sur la même longueur d'onde. C'est comme ça qu'on est en train de vous attendre. On est en train de voir ce que vous êtes en train de faire. Alors, chers amis de Paris, les Congolais de Paris, alors pour une première fois, soyez un peu des gens intelligents, des gens stables, pour essayer, chers amis, pourquoi Bernard Pongui ne participe pas à cette conférence internationale? Mais nous ne sommes pas invités, chers amis. Régis Koumba, ça c'est la question. Mais nous ne sommes pas invités. Invitez-nous et nous viendrons. Voilà. Pour le moment, nous ne sommes pas dans les stratégies de préparation parce que nous travaillons sur notre base, qui est la base scellée, la base, le plan militaire, parce que nous savons que pour enlever Sassou, ce n'est pas la solution politique, parce que Sassou s'est équipé à mourir au pouvoir, les armes qu'il a achetées, des munitions qu'il est en train de s'équiper. Il est là, pour le chasser, il faut l'imposer la force. Ce n'est pas la solution politique, au moins que... Donald J. Trump prend la décision pour lui dire, bon, écoute, demain tu fermes tes trucs, tu sortes de là. Or, Donald Trump, pour prendre cette décision, il faut qu'il sente que vous avez mis ça sous le feu aux fesses. C'est cela, chers amis. Mais si vous êtes seulement dans des réunions, ça ne marchera pas. Et c'est d'ailleurs ce que Boukadia est venu donc voir les réseaux qui travaillent avec les hommes puissants, les hommes forts. Vous voyez, chers amis. Donc c'est cela, voilà pourquoi nous sommes en train de dire à nos amis de Paris. Nous, vous voyez, chers amis, cette question a été très bien posée. Pourquoi nous ne voulons pas participer? Parce que vous n'êtes pas unis, vous ces Congolais de Paris là. On ne vous fait pas confiance, c'est ça la réalité. On ne vous fait pas confiance. Nous voulons faire d'abord confiance aux gens qui sont très unis dans leur prise de décision. Parlons d'une même voix. Allez-y faire la conférence internationale, commencez d'abord par vous rassembler et vous commencez à inviter les gens. Vous verrez que les gens viendront. Vous verrez que vous aurez des soutiens, des grands soutiens et nous vous apporterons les soutiens que nous avons et nous allons tourner cette conférence internationale vers l'action qui est une véritable action du changement politique au Congo. Nous allons déboulonner tous ces gens-là un par un. C'est ça, chers amis. Donc, regroupez-vous, chers amis. Dites à Oulong d'arrêter ces publications, ces petites réunions de salle. Parce que depuis qu'on a mis ce mouvement républicain de libération du Congo, on n'a pas vu de grandes actions, sinon que des petites réunions avec les députés de En Marche, de Macron. Mais Macron lui-même, il prend des instructions où? Mais au pays de l'oncle Sam, chers amis. Alors, regroupez-vous.
Peut-être que moi, j'encourage fermement Boukadia parce du courage qu'il a eu à prendre. Il a payé son ticket parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de payer son ticket de venir au pays de Langsam. Demandez à Norba de Paris, il vous dira combien coûte le ticket quand on veut traverser l'océan pour venir ici. Et Norba de Paris connaît le prix. Norba, excuse-moi, mais bon, parce que toi tu connais le prix, tu es venu, on s'est vu à Montréal. Donc, demandez à Norba, les hôtels ça coûte combien? Les hôtels ça coûte combien en Amérique du Nord? C'est pas donné à n'importe qui, chers amis. Quand vous voyez un homme qui quitte Paris, qui vient négocier dans ces réseaux, c'est encouragé. Donc dites aux Oulong d'embarquer dans le bateau et vous allez vous mettre ensemble avec Boukadia et vous organisez cette petite réunion. Si vous avez des différences, allez-y dans votre réunion, tapez-vous les uns les autres, discutez, vous vous battez, vous vous déchirez les amis. Mais ce que vous devez faire, c'est qu'en sortant de cette conférence internationale, que vous ayez tous une seule voix. Vous parlez à la même longueur d'onde. C'est comme ça que nous, on voit le leadership. Ceux-là qui sont capables de faire des compromis et d'écouter les uns les autres. C'est cela, chers amis. Voilà un peu ce que nous tenons à dire. On a voulu un peu faire ce petit direct dans le sens humoristique pour faire expliquer un peu que bon, c'est très encourageant pour ceux-là qui paient les tickets, qui bougent pour aller réellement chercher. Ce n'est pas payer le petit ticket de métro, tu quittes 16e peut-être ou 13e. Vous voyez, chers amis. Où tu payes ton ticket, tu te retrouves à telle mairie dans une petite salle de réunion avec les députés de En Marche qui eux-mêmes ne représentent rien. Et vous vous mettez là à faire vos publications, des petites pauses avec des gens qui n'ont pas de valeur. Vous voyez, chers amis. Mais Boukadia s'est encouragé, il a payé son ticket, il est venu le pays de Langsam, il a traversé l'océan. S'il a encouragé, il est allé tâter le terrain des réseaux juifs, des réseaux israéliens, les lobbies les plus forts, et ce sont les mêmes lobbies que nous utilisons, que nous travaillons, parce qu'il faut le dire, il faut le reconnaître, et c'est des lobbies efficaces, vous voyez, chers amis. Donc, dites à Mpemo, à M. Mpemo, comme lui-même Ewulang le dit, et à Ewulang de se mettre, Anthony Ewulang, de se mettre ensemble avec Boukadia, et puis vous allez organiser votre conférence internationale. Vous discutez-vous dans des petits couloirs, mais même dans la salle, vous pouvez vous battre même là-bas, mais en sortant, parler d'une seule voix, qui est celle de la libération du Congo. Voilà un peu le conseil que nous vous donnons à partir de Toronto au Canada, avec cette pause de midi. Voilà, donc on vous souhaite bonne journée, bonne soirée, et que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Distribuer ce message, que ça arrive dans les oreilles de Boukadia, aux oreilles de ceux-là qui sont autour de Boukadia, parce qu'il ne faut pas qu'ils prennent aussi la paternité pour pensant que c'est Boukadia qui est venu arranger les choses. Non, Boukadia n'est pas venu arranger les choses. Qui sait si Boukadia joue le jeu de Sassou? Et qui sait si Mpemo joue le jeu de Sassou? Mais c'est à cette conférence, si vous travaillez, si réellement c'est là où on veut voir votre leadership, si vous êtes ensemble, vous allez vous regrouper et puis discuter. Du moment où vous êtes séparés, nous on ne peut pas venir là où vous êtes séparés, parce que nous sommes différents de vous, parce que nous ne visons aucun poste, nous ne visons aucun leadership, donc rassemblez-vous. Voilà, donc commencez par vous rassembler et nous on viendra après. Voilà, allez, merci et au revoir.